Alors, bienvenue à notre cours de multiplication sur les nombres entiers. On a vu l'addition, on a vu la soustraction, donc on est rendu aujourd'hui à la multiplication et à la division. C'est la même règle, ça fonctionne de la même façon. Donc, à mon avis, à moi, c'est le plus facile. Donc, je pense que l'addition-soustraction est un petit peu plus compliquée. La multiplication, une fois que tu sais la règle, tu l'appliques partout et ça fonctionne. Donc, on commence tout de suite. Cahier de notes de cours, crayon à mine. Donc, on va commencer tout de suite avec la règle des signes, justement. Donc, ça fait déjà très longtemps, depuis environ la 3e année, là, que tu multiplies des nombres positifs avec des nombres positifs, donc 3 fois 4 donne 12. Donc, tu sais que n'importe quel nombre positif multiplié à n'importe quel nombre positif va te donner un positif. Donc, tu peux aller faire ton petit symbole dans tes notes de cours pour dire que ça te fait un positif. Où est-ce qu'on va peut-être apprendre quelque chose aujourd'hui? C'est dans cette situation-là ici. Donc, j'ai un négatif multiplié à un autre négatif. C'est comme si tu avais moins 4 fois moins 3, puis que tu te dis, bien, au bout du compte, j'en ai combien des moins, j'en ai 2. C'est comme si tu avais moins 12. Bien, moins 12, quand tu t'en vas sur ta droite numérique, ça veut dire comme l'opposé, tu es à 12, et tu t'en vas à l'opposé de 12, tu reviens à 12. Ce qui veut dire qu'un négatif fois un négatif va te donner un positif. Donc ici, tu vas te faire un signe de positif. Et c'est la même chose avec la division. Donc, si tu avais eu, je ne sais pas moi, moins 36 divisé par moins 4, bien, ça t'aurait donné moins 9. Donc, ça veut dire que, excuse-moi, moins 36 divisé par moins 4 t'aurait donné 9. Donc, ça veut dire qu'un négatif divisé par un négatif va te donner aussi un positif. Donc, la règle des signes qu'on voit ici pour la multiplication, ça va être la même chose ensuite pour la division. Donc, c'est pour ça que je t'ai fait une espèce d'accolade. Donc, même chose. Pour la division, c'est pareil. On continue. Donc, ensuite, avec la multiplication d'un nombre positif avec un nombre négatif. Donc, tu as n'importe quel nombre positif multiplié par n'importe quel nombre négatif. Donc, si je reprends un peu notre principe de tantôt, j'ai dit que, mettons, tu avais moins 3 avec moins 4, ça faisait comme moins 12. Bon, bien ici, j'ai un positif avec un négatif. Donc, ça va comme me donner, lui, bien, il est positif, je n'ai pas besoin de le dire, mais celui-là, il est négatif. Donc, ça va me donner un négatif. Donc, si j'avais eu 4 fois moins 3, bien, j'aurais eu moins 12. Donc, j'en ai seulement un moins, donc l'opposé de ma réponse, bien, ça va me donner un négatif. Donc, ça veut dire que celui-là, ici, symbole négatif. Même chose pour la division. Et on a déjà vu que la multiplication, c'était commutatif. Hein? Donc, ça veut dire que ça va être la même chose si j'inverse ces deux-là ici, comme ça. Donc, un négatif fois un positif, peu importe dans quel ordre que c'est. Ici, j'aurais, admettons, moins 2 fois 6. Bien, moins 2 fois 6, le chiffre va donner 12. 2 fois 6, 12. Mais tu as un négatif, alors tu vas avoir un moins en avant. Donc, ça veut dire qu'encore là, ça va te donner une réponse qui va être négative. Donc, dans 2 des cas, ça te donne des positifs, et dans 2 des cas, ça te donne des négatifs. Donc, quand tu as un positif fois un positif, positif naturellement. Quand tu as 2 négatifs ensemble, c'est comme si les 2 négatifs s'annulent, finalement, l'opposé de l'opposé, alors tu reviens, ça te donne un positif. Un positif fois un négatif, ça donne un négatif, puis c'est commutatif tout ça, donc tes interchanges, ça donne quand même un négatif. La règle des signes qui est vraie pour la multiplication est la même pour la division. Donc, tout de suite, des exemples, puis je les ai lancés là, mes exemples un peu pêle-mêle, c'est pas directement en lien avec ce qui est à côté. Là. Donc, j'ai pas mis d'exemple de 2 positifs ensemble parce que je me suis dit que c'était trop facile. Alors, ici, j'ai marqué 3 fois moins 5. Donc, tu regardes tes signes, tu as un positif avec un négatif. Un positif avec un négatif. Quelle sera ta réponse? Négative. Tout de suite, va mettre ton signe. Vraiment, pour ne pas te mélanger, là, pour ne pas faire d'erreur d'inattention, essaie d'aller mettre ton signe tout de suite. Donc, de tout le temps te poser la question, autant quand on faisait l'addition, la soustraction, là, les autres cours, que celui-ci, pose-toi tout le temps la question au prime abord, est-ce que ma réponse est positive ou négative? Première question. Et deuxième question, bien, ça va me donner combien? C'est quoi le chiffre? Mais va chercher ton signe en premier. Alors, un positif fois un négatif me donne un négatif. Ensuite, j'ignore les signes et je fais 3 fois 5, 15. Terminé. Deuxième question. Moins 8 divisé par 4. On a dit que la multiplication et la division, c'était de la même façon qu'on allait les traiter pour la règle des signes.
Donc, c'est la même règle. Alors, j'ai un négatif divisé par un positif. Négatif avec positif, que ce soit multiplication ou division, c'est pareil. Ça va me donner un négatif. Donc, ça veut dire que quel sera mon signe? Négatif. Maintenant, quel sera le résultat? Eh bien, 8 divisé par 4 donne 2. Alors, moins 8 divisé par 4, moins 2. Suivant, moins 4 fois moins 4. Alors, j'ai un négatif fois un négatif. Négatif fois négatif. Va me donner un positif. Donc, c'est l'équivalent que si tu disais que ça te fait moins, et là, 4 fois 4 donne 16, c'est comme si tu avais moins 16. Bien, moins 16, c'est l'opposé de 16, qui revient à 16 tout simplement. Et finalement, le dernier, moins 24 divisé par moins 6. Donc, encore là, on est dans un cas de moins, ce qui veut dire que la réponse va être positive. Alors, 24 divisé par 6 va me donner 4. Donc, c'était ça pour les règles de la multiplication et la division. Maintenant, on va voir un petit cas un petit peu plus particulier. Donc, on va complexifier ça. On va aller voir ce qui se passe avec les exposants. Tu sais, on a parlé beaucoup en classe là, que les exposants, c'est des multiplications. On peut toujours les transformer en multiplication. Donc, ça veut dire que, théoriquement, je peux appliquer ça à mes exposants. Donc, c'est ce qu'on va aller voir. Alors, les exposants, on dit qu'on peut toujours les transformer en multiplication. Multiplication. Et je t'invite à le faire. Je vous le dis, hein, depuis un mois, là, les exposants, notre cerveau, on dirait qu'il est capricieux avec ça. Il a tendance à voir ça un peu tout croche, puis à multiplier des affaires qui ne sont pas les bonnes, etc., etc. Si tu as tendance à faire des erreurs d'inattention, tu le sais, là, tu commences à te connaître, tu es rendu en secondaire 1, tu as 12 ans, 13 ans, marque-le sous la forme de multiplication. Et là, c'est encore plus vrai avec les nombres négatifs, OK? Donc, ce qui veut dire que tu vas voir des choses, des fois, qui vont ressembler à ce qu'on a ici. Parfois, tu vas avoir des parenthèses et parfois, tu n'auras pas de parenthèses. Puis là, on peut se questionner à savoir c'est quoi la différence. Mais la différence, c'est que quand tu as une parenthèse, ça veut dire que c'est tout ça qui est à la 3. Tout ça, bien, ça comprend le signe. Tandis que quand tu n'as pas de parenthèse, ce qui est à la 3, c'est juste ce qui est en avant. Ce qui est en avant, c'est le 2. Ce qui veut dire que ce qui est à la 3, ça va seulement être le 2, mais pas le moins qui est avec. OK? Donc, le moins, il est comme en avant, tout simplement. Donc, c'est la différence entre les deux cas qu'on va voir là. Donc, si on regarde ici, tu as moins 2 exposant 3. Bon, mais ça veut dire que, puis il est en parenthèse, donc ça veut dire que c'est tout ça qui est à la 3. Voyons ça sous la forme d'une multiplication à la place. Bon, mais ça serait moins 2 fois moins 2 fois moins 2. C'est ce que je cherche. Bon, règle des signes. Négatif fois négatif, ça va me donner, en fait, un positif. Donc, quand je fais moins 2 fois moins 2, ça me donne 4. Et ensuite, à mon 4, je dois aller multiplier encore moins 2. Donc ça ici, si je le descendais comme une chaîne d'opération, par exemple, ça donnerait 4 fois moins 2. Et là, 4 fois moins 2, bien, j'ai un positif avec un négatif. Alors, la réponse me donne un négatif. 4 fois 2 donne 8, alors ma réponse, c'est moins 8. Donc, ça veut dire que moins 2 exposant 3, de cette façon-là, me donne moins 8. Alors, on va voir tout de suite celui-là ici. Voir si ça va être différent. Alors, j'ai 2 exposant 3, mais j'ai dit que ce qui était exposant, c'est pas tout le moins 2, c'est juste le chiffre qui est en avant, parce que j'ai pas de parenthèse. Donc, le moins, il est en avant, tout simplement. Et ensuite, ce qui est multiplié, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc, on voit la différence. Ici, j'avais moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Là, j'ai moins 2 fois 2 fois 2. Alors, on va voir si ça change le résultat, par exemple. Donc, moins 2 fois 2, un négatif fois un positif, va me donner moins 4. Moins 4 fois 2 me donne moins 8. Je vais dire, ah bien Isabelle, ça ne change rien. Pourquoi je me dérangerais avec une parenthèse, pas de parenthèse, quand ça ne change rien? Et c'est là qu'il faut faire attention. Là, dans ce cas-ci, ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que j'avais un exposant qui était impair. Quand tu as un exposant impair, effectivement, dans ta réponse, ça ne change pas le résultat. Par contre, quand on a le cas d'un pair, ça va faire une différence. Donc, allons voir tout de suite la différence qu'on va avoir. Prendre un autre crayon. Alors, ici, j'ai moins 2 exposant 4. Le moins 2 est dans une parenthèse, ce qui veut dire que c'est tout ça qui est exposant 4. Alors, je vais avoir moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2.
comme une chaîne, on va se faire un petit peu de place. On va effacer ça ici. Moins 2 fois moins 2. Négatif fois négatif me donne 1, positif, ça me donne 4. Et là, je réécris le reste de ma chaîne. 4 fois moins 2, alors un positif avec un négatif va me donner moins 8. Et là, il me reste à faire fois moins 2 une dernière fois. Moins 8 fois moins 2, négatif fois négatif me donne positif, ça me donne 16. Ce qui veut dire que mon moins 2 exposant 4 me donne 16. Allons voir si le moins 2 exposant 4 qui n'était pas dans la parenthèse, si ça va me donner la même chose. Alors, celui-là, il n'y a pas de parenthèse. Ce qui est à la 4, c'est seulement mon 2, pas le moins. Le moins, il est en avant, tout simplement. Et ce qui est à la 4, c'est le 2. Donc, mon 2, je le multiplie 4 fois. Donc, moins 2 fois 2, négatif avec positif, me donne moins 4. Je réécris le reste de ma chaîne. Moins 4 fois 2. Je vais monter un petit peu, je pense qu'on va manquer de place. Alors, moins 4 fois 2, moins 8. Moins 8 fois 2, moins 16. Alors, ici, j'avais 16 et là, j'ai moins 16. Donc là, on voit que ça va avoir une incidence. Donc, ce qui veut dire que, ce qu'on se rend compte, quand mon exposant est négatif, bien, que j'aie des parenthèses ou pas, ça ne va pas changer mon résultat, effectivement. Par contre, dans le cas où mon exposant est un nombre, j'ai dit positif tantôt ou impair? Je suis plus sûre. Ce que je voulais dire, en tout cas, je me répète juste pour être sûre, là, si je me suis mélangée. Quand mon exposant est impair, ça va me donner le même résultat. Ça va me donner le même résultat, peu importe que j'ai une parenthèse ou pas. Mais quand mon exposant est pair, bien là, à ce moment-là, oui, ça fait une différence. J'ai 16, j'ai moins 16, c'est pas pareil. Ça peut amener des difficultés, surtout dans les chaînes d'opération. Là, c'est des erreurs qu'on voit souvent. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses très attention à cette fameuse parenthèse-là. Puis comme je disais tantôt, ça va arriver ça souvent dans des chaînes d'opération. Donc tu vas avoir, je ne sais pas, là, je vais essayer de sortir ça de ma tête. Donc mettons 10 fois 3 moins, puis là tu vas avoir quelque chose entre parenthèses, admettons 36 moins 38 exposant 2. Quelque chose de même. Là, tu vas dire, quelle est ma priorité dans ma chaîne? Donc, tu vas dire, bien, ma priorité, c'est ma parenthèse. Donc, allons faire la parenthèse. 36 moins 38. Bon, mais 36 moins 38, on a dit que c'est la même chose que 36 plus moins 38. Ne sont pas du même signe. Le négatif, il va gagner, donc ma réponse va être négative. Et 38 moins 36 me donne 2, donc ça fait moins 2. Mais est-ce que j'avais une parenthèse ici? Oui. Et là, il va falloir que je la garde, la parenthèse, parce que ça, c'est à la 2. Et là, c'est important parce que c'est pas juste mon 2 qui est à la 2. C'est tout le moins 2 qui est à la 2. Et là, je réécrirai le reste de ma chaîne, comme ça ici. Donc, ce qui veut dire, j'ai moins 2 exposant 2. Mais moins 2 exposant 2, vu comme ça, étant donné qu'il est dans une parenthèse, c'est la même chose que moins 2 fois moins 2. Moins 2 fois moins 2, j'ai 2 négatifs, ça me donne un positif, alors ça me donne 4. Alors, ça veut dire que ça ici, ça me donne 4. J'ai un moins en avant que je n'oublie pas, et là, j'aurai 10 fois 3. Quelle est ma priorité ici? Multiplication. Alors, j'ai 30 moins 4, et 30 moins 4 me donne finalement 26. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas tenu compte de la parenthèse ici aurait eu un mauvais résultat parce qu'au lieu d'arriver à 4, il serait arrivé à moins 4. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas tenu compte de la parenthèse aurait eu moins 4 ici, avec le moins en avant, ça lui aurait donné moins 4. Son moins, il l'aurait transformé en plus et il aurait eu un résultat différent. Donc, c'est dans ce cas-là qu'il faut faire très attention aux exposants. Puis, je te suggère là, de peut-être te prendre un petit espace à côté, un peu comme on fait l'espace brouillon des fois avec les SA, là, de te prendre un petit espace à côté juste pour le marquer sous forme d'une multiplication. Ça peut t'éviter des erreurs. Ça prend 10 secondes et ça va faire que tu vas l'avoir bon au bout du compte. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!